Ce film vous fera pleurer et réfléchir. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de We Live in Time, l'amour au présent en français, un film réalisé par John Crowley avec Andrew Garfield et Florence Pugh dans les rôles principaux. Dans We Live in Time, nous suivons l'histoire d'amour entre Tobias et Almut. Le film explore leur relation à travers une narration fragmentée sautant entre les moments de bonheur, de conflit et de perte. Almut, une chef passionnée mais malade, lutte pour réaliser ses rêves malgré le poids de sa condition. Tobias, quant à lui, est un homme sensible et introverti qui découvre l'amour d'une manière inattendue. Leur relation est marquée par des instants de joie pure, mais aussi par la douleur du deuil et des décisions difficiles. À travers des flashbacks et des fragments de leur vie, le film pose la question « Comment vivons-nous ?» avec les souvenirs de ceux que nous aimons. Avec une approche subtile et poétique, We Live in Time nous emmène dans une réflexion sur le temps, les relations humaines et les choix qui définissent nos vies. We Live in Time, l'amour au présent, est une expérience cinématographique unique qui m'a profondément marqué. Dès les premières scènes, j'ai été captivé par la chimie entre Florence Pugh et Andrew Garfield. Le film repose largement sur leur performance et ils réussissent à porter cette histoire complexe avec une authenticité désarmante. Le choix d'une narration non linéaire est audacieux. Et bien que cela puisse dérouter au début, j'ai fini par apprécier cette structure. Elle reflète parfaitement la façon dont les souvenirs façonnent notre perception du présent. Pour moi, ce procédé met en lumière la manière dont nous reconstruisons nos histoires à partir de fragments épars, parfois embellis, parfois douloureux. Cela donne une profondeur émotionnelle au récit, même si j'aurais aimé que certains éléments soient un peu plus clairs. Le scénario écrit par Nick Payne explore des thèmes universels comme la fragilité de l'amour face au temps et la mortalité. Almut et Tobias ne sont pas des héros parfaits, mais c'est justement cette imperfection qui les rend si réels et attachants. Le film aborde aussi des sujets comme la maternité, la maladie et le sacrifice, sans jamais tomber dans le mélodrame excessif. J'ai trouvé que l'approche restait subtile, parfois même trop, car certains sujets méritaient peut-être d'être davantage approfondis. John Crowley a su capturer l'essence de cette histoire avec une réalisation minimaliste mais poignante. J'ai apprécié sa capacité à mettre en valeur les émotions des personnages sans jamais en faire trop. Les plans sont simples, mais leur composition est soignée, créant une esthétique qui sert parfaitement le récit. La cinématographie joue beaucoup sur les contrastes entre lumière et ombre, renforçant le caractère intemporel de l'histoire. La narration non linéaire, bien qu'elle puisse déconcerter, est un choix judicieux qui reflète la nature fragmentée de la mémoire. Les transitions entre les époques sont fluides, même si j'aurais aimé quelques repères temporels supplémentaires pour mieux suivre l'évolution des personnages. Le rythme, volontairement lent, laisse le temps aux émotions de s'installer, mais cela peut donner une impression de longueur pour certains spectateurs. Un des aspects que j'ai trouvé particulièrement réussi est l'utilisation subtile de la musique et du silence. John Crowley sait quand laisser les performances parler d'elles-mêmes et quand soutenir une scène avec une bande-son délicate. Ce choix renforce l'intimité du film et plonge le spectateur dans l'univers émotionnel des personnages. Le casting est sans aucun doute le pilier de We Live in Time, l'amour au présent. Florence Pugh brille dans le rôle d'Almut. Elle incarne une femme complexe, à la fois forte et vulnérable, avec une intensité qui m'a bouleversé. Sa manière de naviguer entre les moments de joie et les scènes plus dramatiques est remarquable. Elle parvient à donner à son personnage une humanité qui la rend profondément attachante. Andrew Garfield, quant à lui, offre une performance tout en nuances. Tobias est un personnage plus introverti, mais Garfield réussit à transmettre ses émotions avec subtilité, que ce soit à travers un regard ou un geste. J'ai particulièrement aimé la manière dont il exprime la douleur et l'amour, rendant son personnage aussi touchant que crédible. La chimie entre Pugh et Garfield est l'un des points forts du film. Ils réussissent à rendre leur relation réaliste et poignante, ce qui est essentiel pour un récit qui repose autant sur les interactions humaines. Les autres acteurs, bien qu'en retrait, apportent une certaine texture à l'histoire, notamment Douglas Hodge qui joue un rôle secondaire mais marquant.
La musique, composée par Bryce Dessner, est un élément clé de l'atmosphère du film. J'ai été frappé par sa subtilité et sa capacité à souligner les émotions sans les submerger. Dessner utilise des compositions délicates, souvent minimalistes, qui accompagnent parfaitement l'histoire. Les moments où la musique s'efface pour laisser place au silence sont tout aussi puissants, ajoutant une tension ou une intimité aux scènes clés. J'ai particulièrement apprécié les morceaux qui reviennent comme des leitmotifs, créant une continuité émotionnelle dans une narration autrement fragmentée. Ces choix musicaux renforcent l'impact des moments les plus marquants du film sans jamais sembler manipulateurs. En résumé, We Live in Time, l'amour au présent est une œuvre qui demande de l'attention et de la sensibilité, mais qui récompense largement ceux qui s'y investissent. Avec une réalisation subtile, des performances exceptionnelles et une musique envoûtante, le film offre une expérience émotionnelle unique, bien que le rythme lent et la narration non linéaire puissent ne pas convenir à tout le monde. J'ai trouvé cette histoire d'amour et de perte sincère et profondément touchante. Et vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et avant de partir, pensez à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle critique. Salut!